Eh bien, j'ai au bout du fil le Doc Mayou, Pierre Mayou. Bonjour, Pierre. Bonjour, Benoît. Bonjour. De nouveau, tu as comparu devant le tribunal des professions mardi matin à Montréal dans le dossier portant sur la limitation provisoire de la pratique de la pédopsychiatrie. Ça a été imposé par le Collège des médecins au début de 2008. C'est nouveau, cette plainte? C'est quoi cette histoire? C'est la quatrième, c'est pas nouveau. Alors, sur la troisième, on m'avait radié provisoirement, totalement. On m'avait écarté de la psychiatrie totalement, là, avant procès, il y a 2 ans. Mm-hmm. Et le Collège des médecins avait perdu devant le tribunal des professions et la Cour supérieure. Alors, j'avais obtenu mon droit de reprendre le traitement des patients en psychiatrie. Et veux-tu pas qu'à la fin de l'année 2008-2007, oui, début 2008, là, ils ont réussi à me restreindre avant procès aux adultes seulement. C'est-à-dire que j'avais plus le droit de traiter les enfants et les adolescents. Ouais. Pour les mêmes raisons. C'est que je suis pas bon, je suis dangereux, etc. Ben, en fait, la plainte qui a été portée, il y a 14 chefs d'infraction, 10 directement liés à ton travail de pédopsychiatrie auprès des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Puis ils disent que finalement, tu donnes trop de neuroleptiques aux enfants. Trop d'antipsychotiques. Alors, c'est ce qu'on me reprochait avec les adultes. C'est ce qu'on me reprochait dans les gros cas de schizophrénie. Ouais. J'utilise des doses plus élevées que la moyenne des confrères, effectivement. Mais qui a raison dans ce débat, Doc Mayou? C'est moi. Je sais que tu as toujours raison. Ben oui, j'ai toujours raison, Benoît. Ben non, c'est pas nouveau. Ben non, je sais. Le Québec, le sait. Attends un peu, je vais te le prouver que j'ai raison. D'accord. Le 21 février 2008, peux-tu croire que le Collège des médecins a signé une entente avec moi, comprends-tu, balisant l'utilisation des hauts dosages dans le traitement des gros cas de schizophrénie? Alors, ils sont revenus sur leur décision? Ben oui, gardons ça. Puis je te dis... À la suite de? Ben à la suite de rien. À la suite que ça fait 29 ans et demi que je fais ça, puis ça donne des bons résultats. Non, mais on s'était parlé, Pierre, quand je faisais la fin de semaine, puis tu m'avais expliqué aussi que tu avais eu un patient qui s'était suicidé quand tu as mis fin au traitement? Non, non, ça c'était pas pareil. Cette dame-là, elle était pendant ma radiation. Elle recevait une toute petite dose d'antipsychotiques et il y a un comique qui est allé lui enlever ça pour lui donner des antidépresseurs. Et elle est allée se tirer, elle est allée plonger dans les chutes à Sainte-Ursule, dans le comté de Masquinongé. Ouais. Alors, elle n'était pas au mégadose, là. C'était des petites doses qu'elle recevait. Et c'était pas suffisant? Non, c'était correct, mais il y a un comique qui est allé arrêter ça. J'ai un traitement de Mayou, ça vaut rien de toute façon. Ouais. C'est l'impression qu'il avait donnée, tu comprends, aux confrères. C'est dangereux, ce petit jeu-là. Est-ce qu'on mélange, on va revenir mais est-ce qu'on mélange le personnage, le Doc Mayou des ondes, tu sais, controversé, qui dit parfois des niaiseries, je suis obligé de te le dire, Pierre, mais, et le psychiatre qui est dans son bureau puis qui est à son affaire puis qui prend les choses au sérieux? Non, pas ça du tout. C'est que ce qui n'est pas accepté à Montréal, c'est qu'il y ait un psychiatre, un illustre inconnu, qui, à Trois-Rivières, en dehors de toute chapelle, se permet de vouloir améliorer le traitement des gros cas de schizophrénie, que ce soit chez l'adulte, l'adolescent, l'enfant ou le vieillard. Alors, si t'étais à Montréal, on l'accepterait. Ben oui, je ferais partie d'une chapelle. Ah ouais, OK. Et à l'extérieur de toute chapelle, moi, j'ai, à travers les années, ayant été formé à McGill, j'ai toujours voulu améliorer l'efficacité du traitement de la schizophrénie. Mm-hmm. Alors là, on n'est pas devant un geste de délinquance. Eux prétendent que je suis délinquant dans ma pratique, alors que moi, je prétends que je suis très bon et que je suis soucieux de l'amélioration de la médecine. Et tout ça, est-ce que c'est à la suite de plaintes de patients? Aucune. Zéro. Jamais. Mais comment sont justifiées ces poursuites? Les confrères, pharmaciens, écoute, un médecin qui travaille à la Régie des rentes du Québec qui trouve que mes traitements coûtent trop cher. Et de quoi il se mêle? C'est ça, de quoi il se mêle, lui là, le petit clin. Est-ce que les traitements coûtent trop cher. Ouais. Parce qu'il y a eu à payer une coupe de traitement pour certains des jeunes qui prenaient effectivement une dose élevée de médicaments. Ouais. Selon le Collège des médecins, Pierre Mayou, ta pratique serait dangereuse et désuète. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que je suis une espèce d'arriéré alors que je prétends que je suis avant-gardiste. Convenons qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Es-tu en train de dire que tu es un génie qu'on ne reconnaît pas?
Rien de moins, cher Benoît. Et attends de voir, c'est ce que j'ai plaidé. Okay. Et le tribunal des professions a reçu ça. Après m'avoir écouté, Ouais. 2 juges se sont tournés vers l'avocat du syndic. Ils lui ont demandé, écoutez, à part prétendre qu'il est bon, puis que ses patients vont bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous amène comme preuve qu'il n'est pas un danger public? Ouais. Il n'y en a pas de plainte de patients, Bon, pas de plainte de famille de patients, pas de plainte de responsables de famille d'accueil, pas de plainte des médecins qui m'ont référé ces cas-là. Il y a des plaintes de 3 zélus pédopsychiatres de Sainte-Justine qui ont vu mes cas et qui n'acceptent pas que je fasse ce que je fais. Mais les cas, lorsque je les traite, ils vont bien. Ils sont essayés à les traiter, ça sont détériorés, Benoît. Et j'ai amené ça en preuve devant le comité de discipline. Le comité de discipline a balayé ça du revers de la main. Le tribunal des professions a demandé à Maître Prévost, quel autre genre de preuve que vous voulez qu'il fasse? Est-ce que ça ressemble à de la persécution, Pierre Mailloux? Il y en a qui vont me traiter de paranoïde. Non, c'est pas de la persécution, c'est de l'acharnement envers quelqu'un qui les fait suer. C'est fait quoi suer les chapelles de Montréal. Quelle est la différence? Non, persécuter, c'est pas pareil, non. Écoute, c'est une bonne question, ça. Quelle est la différence en persécuter? C'est que, ça me fait pas mal. Ça me nuit, c'est humiliant pour ma famille. Ouais. Tu comprends? De me faire traiter de désuet alors que je prétends que je suis avant-gardiste. Ouais. Ça ternit ma réputation, mais écoute, j'ai eu du plaisir à plaider devant le tribunal des professions, Benoît, ça ne se dit pas. J'ai passé 1h30 extraordinaire avec le tribunal des professions. J'avais leur écoute, en tout cas, peu importe la décision qu'ils vont rendre, mais je me suis senti écouté et respecté devant ce tribunal-là. Alors que pendant 20 minutes, 2 des 3 juges du tribunal des professions ont littéralement interpellé, pour ne pas dire admonesté, l'avocat du syndic. Il a eu chaud le tipette. J'ai mon temps à le dire. Parce que son dossier était mal monté? Ben non! Il lui posait des questions très simples. Écoutez, vous dites que les preuves de Mailloux, ça vaut rien. Et quelle preuve que vous voulez qu'il fasse à part de venir nous dire je suis un bon psychiatre, ça va bien, la clientèle est satisfaite, j'ai pas de plainte. Toi, est-ce que tu es obligé d'apporter des dossiers pour prouver que tes patients vont bien? Non, ces dossiers-là, ils ont été épluchés par 3 membres de la chapelle de Sainte-Justine. C'est déjà fait. Et eux trouvent que c'est abominable. Ouais. Par contre, ils sont pas venus témoigner devant le comité de discipline. Ils se sont limités à faire un signalement. Tu me suis? Oui, je te suis. À quand la décision? Dans quelques mois. Pendant quelques mois. Ça change rien pour toi d'ici là? Pardon? Ça change rien pour toi d'ici là? Ben, ça change que je ne peux pas évaluer et traiter des enfants et des adolescents qui auraient besoin de mes services. Parce que je traitais des gros cas, des cas sévères. Ouais. Des cas qui souvent se ramassent en institution. Et moi, j'arrive à les traiter dans leur communauté. Ouais. Benoît, à très peu de frais. Comment se fait-il que tu n'aies pas d'appui de la communauté psychiatrique, de tes collègues? C'est trop lourd. L'avancement de la science ne se fait pas à l'intérieur d'un mouvement collectif. L'avancement de la science, Henri Morgenthaler. Tu sais, je suis le Morgenthaler de la psychiatrie. Qui s'est levé de bout pour appuyer ouvertement Morgenthaler? Personne. Puis pour leur raison. Et je respecte ça. Ouais. Pierre Mailloux... Écoute, il faut être capable de prendre... Pour faire la cuisine, là, près d'un fourneau qui chauffe, là, faut être capable de tolérer la chaleur. Hein. Ouais. Écoute, je veux pas qu'on se laisse sans que je te pose une question sur ta réaction à l'élection de Barack Obama. Toi qui es un raciste fini, qui haït les Noirs pour dire que c'est des retardés, comment tu as réagi à la sermentation? Je dis ça parce que je sais que t'es pas un raciste, là, Pierre. Là. Oui, mais écoute, je te dirais ceci. Je suis ça de très près. Et Barack Obama, j'ai l'impression, inspire une vision différente. Il est porteur d'un espoir nettement préférable à celui qui résulte des grandes religions, l'islam, le catholicisme, le judaïsme, etc. Alors, c'est un espoir laïque qui, probablement, va conduire à un virage.
Ça fait longtemps que j'ai l'impression, que je pressens qu'il y a un besoin mondial d'un ordre nouveau. Et il se pourrait que Barack Obama soit le catalyseur de ce virage vers un ordre nouveau. Mm-hmm. Basé plus sur une morale, une intégrité morale que sur une religion quelconque. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'au niveau de l'intégrité morale, c'est un individu assez ordinaire, avec un passé très ordinaire. Ben justement, il n'a pas couché avec des corporations, il n'est pas sur un conseil d'administration de pétrolière ou de, il a été organisateur communautaire, donc il y a une certaine... Non, je référais à son passé, utilisation de drogue, pas de cocaïne, ces cossins-là, c'est un individu qui est issu d'un milieu modeste. Ben oui. Et du côté masculin, dans ses origines, énormément d'irresponsabilité masculine. Fort heureusement, ce qui me rassure dans son cas, c'est que sa conjointe semble être une femme à l'équilibre mental très solide. Et il y a 2 filles, il n'y a pas de garçon. Mais le type est extrêmement intelligent, avec un talent d'orateur né. Talent d'orateur né, qu'est-ce que ça fait? Ça amène un rassemblement, ça amène un engouement. C'est pour ça que je te dis, le type inspire avec ses qualités personnelles, un espoir nouveau, un espoir porteur. OK, on se laisse là-dessus. Un espoir différent des maudites croyances religieuses, tu comprends? Oui, je comprends. Un espoir laïque. Pierre, on se laisse là-dessus, puis en passant, joyeux anniversaire, tu as eu 60 ans la semaine passée, pas pire pour un petit vieux. Lâche pas, Pierre Mailloux, à bientôt. Bye.